Un rêve lucide est un rêve dans lequel nous sommes conscients que nous rêvons et où nous pouvons donc par le fait même interagir avec notre environnement de rêve et ainsi le contrôler. Cela se produit habituellement lorsque le rêveur éprouve quelque chose d'étrange, remet en question sa réalité et prend conscience qu'il s'agit là d'un rêve. Il est dit qu'une personne fera dans sa vie plusieurs rêves lucides sans même se rendre compte, et souvent en les oubliant. D'autres auront ce genre de rêve sur une base régulière sans véritablement être conscient qu'il s'agit là de quelque chose d'inhabituel et d'inconnu pour plusieurs personnes. Heureusement, il existe plusieurs manières pour augmenter ses chances d'être lucide dans un rêve, à commencer par le simple fait d'en apprendre davantage sur cette science des rêves lucides. De plus, vous verrez plus tard d'autres astuces qui vous garantiront des rêves lucides. Vous pourrez donc, avec les rêves lucides, contrôler votre environnement et faire ce que vous voulez, comme voler par exemple. Certains pourraient croire qu'il s'agit d'un tout nouveau phénomène datant des derniers mois à cause de la récente popularité médiatique, notamment sur les réseaux sociaux, du sujet des rêves lucides, ou encore que ce n'est qu'un mythe non vérifié ou une simple théorie scientifique. Or, il s'agit là d'une science exacte, ce que nous verrons par la suite, et plusieurs civilisations dans l'histoire y feront référence. La première description textuelle du rêve lucide date de 1000 ans avant Jésus-Christ et provient de l'Upanishad, un recueil de traditions orales hindoues portant sur des leçons de spiritualité, de la philosophie ainsi que des proverbes. Les traditions indiennes se répandront dans les régions du Tibet où la tradition bouddhiste de méditation par les rêves lucides est aujourd'hui utilisée depuis plus de 2000 ans, constituant un des 6 enseignements du Napora, un recueil bouddhiste. Pour ce qui est de l'islam, plusieurs références y seront faites dans le Coran. Il est dit que si le dormeur devient lucide et interagit avec ses rêves, il purifie son âme de ses blessures et s'enrichit par son subconscient et son imaginaire, à la même manière que l'hindouisme et le bouddhisme. Le phénomène du rêve lucide apparaîtra dans l'Antiquité grecque sous forme d'une base culturelle. On mettra très souvent en scène des spectacles traitant sur des rêveurs conscients et lucides. Le philosophe grec Aristote fera la première mention explicite du rêve lucide, stipulant qu'un rêveur peut être conscient et rêver. Ce n'est qu'au Moyen Âge que l'on retrouvera un premier écrit décrivant avec précision un rêve lucide grâce à une lettre du médecin Gennadius de l'an 415. La première preuve scientifique du rêve lucide fut produite le 12 avril 1975 par des chercheurs de l'université de Hull en Grande-Bretagne. Le docteur Stéphane Laberge poursuit aujourd'hui les recherches à l'université de Stanford où il publie plusieurs articles sur le sujet et est un expert dans le domaine. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et médias tels que BBC, cette science a eu un très gros gain de popularité ces derniers mois. Voici comment faire et des astuces pour les intéresser. C'est bien de faire des rêves lucides, mais encore faut-il s'en rappeler. Savez-vous que nous faisons tous entre 3 et 7 rêves par nuit sans exception? Sûrement pas. Certains diront même qu'ils ne rêvent pas, ce qui est totalement faux. Il est donc important de développer sa mémoire de rêve. Pour ce faire, il est recommandé d'entretenir un journal de rêve. Il s'agit d'un cahier où l'on écrit dès que l'on se réveille le plus de détails possible concernant un rêve. Il nous est tous déjà arrivé de savoir que nous avons fait un rêve très intéressant, mais de l'avoir oublié plus tard dans la journée. C'est justement ce que nous cherchons à éviter. La mémoire de rêve se développera rapidement et se fera ressentir au bout de quelques jours seulement. Le journal de rêve devrait toujours être à environ 50 cm de soi avec un crayon, afin de minimiser notre effort pour s'en servir. Il est important de noter tous ces rêves, et ce, le plus souvent possible, même en pleine nuit lors d'un réveil soudain. Écrire de simples mots-clés ou esquisses est amplement suffisant. Une des manières de se rendre compte qu'on est dans un rêve, et donc de transformer un simple rêve en rêve lucide, est de constater une absurdité ou un indice qui nous rendra conscient. Par exemple, une horloge, peu importe sa nature, n'affichera jamais le même temps et sera parfois embrouillée ou déformée. Un autre signe pourrait être que nos mains sont étranges, ont des doigts en trop, sont floues, petites, grosses ou comportent toute autre anomalie. L'idée est de prendre pour habitude de se questionner dans la vie de tous les jours sur son état de conscience, c'est-à-dire si on rêve ou non, en utilisant ces principaux indices, qui sont les plus efficaces, consistant à observer ses mains ou à fixer l'heure 2 fois de suite. Il est important que cela ne devienne pas des routines banales, mais réellement de prendre le temps de se questionner. 5 bonnes secondes sont amplement suffisantes. Tout ça dans le but de transposer éventuellement ces habitudes dans notre subconscient
pour le faire lors d'un rêve et ainsi réellement se rendre compte d'une absurdité et devenir lucide. La technique du rêve lucide (MILD) signifiant Mnemonic Induction of Lucid Dreaming ou induction par mémoire de rêve lucide est l'une des plus faciles pour débuter et tenter d'achever la lucidité dans un rêve. Il est donc conseillé de se réveiller durant le milieu de la nuit, environ 5 heures après s'être endormi, et non 5 heures après s'être couché, pour demeurer éveillé approximativement 10 à 15 minutes en pensant au rêve lucide. Le but étant d'imprégner l'idée du rêve lucide dans cet état d'éveil pour ainsi se rendormir et avoir un rêve lucide. La technique consiste donc à nous réveiller lorsque nous sommes en phase de sommeil profond, qui survient environ 5 heures après s'être endormi, pour ensuite se rendormir directement dans la phase de sommeil léger qui suit, la phase où nous rêvons. Le fait de penser au rêve lucide juste avant nous pousse à y penser dans nos rêves et donc effectuer des questionnements d'état. Il est important, pendant les 15 minutes de réveil, de conserver un état relaxé et éviter les efforts, ce qui rendrait difficile de se rendormir. Il est donc formellement interdit de regarder la télévision, l'ordinateur ou un écran quelconque. Il faut aussi éviter d'écouter de la musique ou tout autre stimuli externe trop vif. Il est suggéré pendant ces 15 minutes de penser fortement aux rêves lucides, par exemple à ce que l'on voudrait faire dans nos rêves, où l'on voudrait être, etc. Une autre suggestion serait de lire, avec une douce lumière tamisée, son journal de rêve et tenter de se remémorer de ses précédents rêves, ce qui pourrait par la suite servir pour se rendormir en souhaitant continuer tel ou tel rêve. Il est aussi important de noter que la durée du sommeil est une importante variable. En effet, il sera souvent plus facile pour les novices d'achever la lucidité s'ils dorment à l'excès, c'est-à-dire plus de 9 heures, favorisant donc les grasses matinées du samedi-dimanche. De plus, il est conseillé d'utiliser la fonction snooze de son alarme pour se réveiller quelques secondes toutes les 10-15 minutes pour penser au rêve lucide. Cette juxtaposition d'état d'éveil et de sommeil favorise grandement la lucidité. Il existe une multitude d'avantages et de bénéfices au rêve lucide, à commencer par notre capacité à résoudre des problèmes. En effet, on apprend à développer notre subconscient et ne sommes plus limités par l'aspect rationnel et concret de notre cerveau. Il y eut plusieurs inventions au cours de l'histoire qui furent inspirées d'un rêve. Parmi celles-ci, la machine à coudre ou encore des découvertes scientifiques comme celle de la molécule du benzène par Friedrich Kehl. Il y eut aussi comme principal avantage, fortement relié au premier, la capacité d'améliorer sa créativité. Salvador Dali, Paul Klee et William Blake en art, ou encore Mozart, Beethoven ainsi que Wagner en musique, ont tous, sans exception, cité les rêves comme étant l'une de leurs plus grandes sources d'inspiration. Par exemple, dans un rêve lucide que vous contrôlez, vous pouvez décider d'aller explorer votre galerie d'art de rêve et ainsi observer plusieurs œuvres façonnées ou perçues différemment par votre subconscient, ce qui au réveil peut vous inspirer. Il n'y a aucune limite. Un autre avantage fort intéressant est d'affronter et de vaincre ses peurs. Par exemple, si nous avons peur des hauteurs, pourquoi ne pas sauter d'un avion? Dans le pire des cas, nous pouvons contrôler notre chute, vitesse, décider de voler ou encore se munir d'un parachute. Une étude scientifique explique qu'expérimenter un scénario déplaisant de manière sécure et positive crée de nouveaux liens neutres dans notre subconscient. Le dernier avantage est le fait de tout simplement s'amuser, d'explorer et d'expérimenter. En effet, on peut jouer avec le temps, revivre notre passé ou simplement faire une partie de basket. Et voici la partie que vous attendez tous, une multitude d'idées et de suggestions pour tout simplement profiter de ces rêves lucides. Avec toutes ces idées, vous verrez le potentiel des rêves lucides et ne risquerez jamais de vous ennuyer. Bien sûr, vous pouvez faire bien plus. Les seules limites sont celles que vous vous imposerez. Explorez et amusez-vous. Vous pouvez par exemple prendre beaucoup de recul et observer votre monde de rêve. De quoi a-t-il l'air? Est-il en guerre? En paix? Est-il habité? Si oui, par qui? Et que font ces individus ou espèces? Et si vous étiez un poisson? Ok, ce n'est pas très intéressant, mais si vous pouviez respirer dans l'eau, vous pourriez explorer des cités sous-marines, des caves secrètes, vous pourriez même nager avec les dauphins ou affronter le kraken. À vous de voir. Vous pouvez aussi décider d'avoir une super vitesse. On y a tous déjà rêvé, que ce soit pour courir sur l'eau cette fois, ou bien faire une course épique contre Sonic, Flash ou Superman en personne. Et maintenant, imaginez-vous déguster le meilleur hamburger de toute votre vie, éveillant toutes vos papilles gustatives et provoquant la jouissance buccale absolue, la fiesta dans votre bouche, à chaque bouchée. Vous pouvez aussi imaginer un portail, que dis-je, une salle de portail, mais pas de simple portail pour changer de pièce ou comme méthode de transport.
des portails qui vous emmèneraient à des endroits inaccessibles autrement. Vous pourriez visiter la chocolaterie de Willy Wonka, atterrir dans votre film préféré, ou mieux, dans votre livre préféré, pour rencontrer les personnages et converser avec eux. Admirez la puissance de votre subconscient. Et que diriez-vous de voyager dans le temps? Vous pourriez revivre des souvenirs mémorables que votre subconscient aurait toujours emmagasinés en lui, ou bien parler à vous-même enfant. Vous pourriez aussi faire l'inverse, aller dans le futur, parler à votre futur vous-même, voir à quoi la société ressemble. Et c'est là, vraiment, qu'il est étonnant de voir la puissance des rêves lucides et de votre subconscient.